Salut Internet. Des baleines qui se mettent à protéger les phoques pour embêter les orques. Un poisson minuscule qui produit des sons aussi forts qu'un coup de feu. Des habitants qui posent nus pour un calendrier afin de sauver leur église. Des infos insolites, il y en a partout. On en est bombardé sur les réseaux. Donc pour bien commencer l'année, je vous ai fait une petite sélection, ça faisait un bail. Et je tenais à vous dire que la vidéo est en partenariat avec Emma Matelas, on en reparle tout à l'heure. En 1996, un homme du Devon, en Angleterre, a passé une année entière à ululer auprès de chouettes qui lui répondaient. Tous les soirs, il allait dans son jardin, il faisait ouh, 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 et il y a des chouettes qui lui répondaient. Sauf que c'était pas des chouettes, c'était son voisin qui faisait exactement la même chose que lui, qui était aussi persuadé de discuter avec des hiboux. Je me suis trop marré en lisant cette info, je me devais de débuter la vidéo par ça. Promis, il y aura des trucs plus sérieux, je m'excuse. Ceci est un déodorant interne. Il est censé empêcher vos pets et vos selles de sentir mauvais. Alors, globalement, je m'y attendais pas, mais les avis sont bons. C'est un truc testé, certifié, ça a l'air hyper sérieux. Il y a même un gars qui dit être très heureux de pouvoir manger enfin autant de flageolets qu'il veut. On est très content pour lui. Bon, après, il y en a d'autres qui disent que ça marche pas. Et en effet secondaire, vous pouvez notamment avoir la langue qui se colore en noir. Le Maryland est le seul État américain à ne posséder aucun lac naturel sur son territoire. Tous les plans d'eau qu'on peut voir sont des réservoirs artificiels créés par une intervention humaine. Les escargots ont des dents. Commencez pas à vous imaginer un truc de film d'horreur. En fait, ces dents sont sur sa langue, qu'on appelle radula, et il peut y en avoir jusqu'à 2500. Et comme vous le voyez, c'est pas effrayant. Il est physiquement possible de pleurer dans l'espace. L'astronaute Chris Hadfield en a fait la démonstration, c'est juste que les larmes ne coulent pas. Ça crée une poche d'eau autour de votre œil. Et puisqu'on parle de lui, il a également montré comment les astronautes se brossent les dents dans l'espace. Je préfère ça. Ah oui, parce qu'on peut se demander comment on crache le dentifrice une fois qu'on a fini. Eh ben on crache pas le dentifrice. Les astronautes l'avalent, tout simplement. Et puisqu'on parle d'astronautes, il y a un autre truc assez fou, leur sommeil les gars. Parce que oui, en apesanteur, il paraît qu'on dort très bien. Il y a pas de point de pression, le corps flotte, tout est réparti parfaitement. Certains disent même que c'est l'une des meilleures sensations de repos possible. On peut pas tous dormir dans l'espace, mais on peut quand même essayer de s'en rapprocher. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est en partenariat avec Emma. Emma, c'est une marque spécialisée dans la technologie du sommeil. Matelas, oreiller, couette, surmatelas, linge de lit, bref, tout ce qui sert à dormir vraiment bien et à se réveiller un peu moins en PLS. Le truc que j'aime bien avec leurs matelas, c'est qu'ils sont pensés pour répartir la pression, pour isoler les mouvements et s'adapter à toutes les positions de sommeil. On est sur ce qu'on appelle de la mousse à mémoire de forme, avec leur couche Ergocell qui aide à rester au frais. Et franchement, quand tu dors mal à cause de la chaleur, ça change tout. Là, vous y pensez pas parce qu'on se les caille en hiver, mais repensez à vos nuits de canicule en été. Et surtout, Emma propose un essai sans risque de 100 nuits. Tu testes chez toi tranquille. Si ça te convient pas, retour gratuit sans discussion. Ajoute à ça une garantie de 10 ans, la livraison gratuite et même le paiement en plusieurs fois. Honnêtement, c'est difficile de faire plus safe. Et en plus, là, c'est le bon moment parce que ce sont les soldes d'hiver. Du 7 janvier au 3 février 2026, c'est jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr. Plus 10% supplémentaire avec mon code promo DOC7, valable sur les produits en promotion. Et si vous n'êtes pas encore prêt à changer de matelas, Emma fait aussi des oreillers, des couettes ou des surmatelas. C'est un bon moyen d'améliorer son sommeil sans tout changer d'un coup. Évidemment, tout est en description et en commentaire épinglé. Merci à Emma de soutenir la chaîne. Et maintenant, on quitte l'apesanteur, on retourne sur Terre et on reprend nos 77 faits surprenants. L'éruption du Krakatoa en 1883 a créé le son le plus fort jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. 10 000 fois plus fort que le bruit de l'explosion de la bombe d'Hiroshima. Il a été entendu dans un rayon de plus de 3000 km. Mais même au-delà de ça, quelques heures après l'éruption, les stations météo du monde entier ont enregistré des variations de pression visibles par exemple sur cette image-là. Et ce petit sursaut là, c'est l'onde sonore qui a été détectée à nouveau 15 heures plus tard et à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi. Ça veut dire que l'onde sonore a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Les talons hauts existent au moins depuis le Xe siècle. Avant d'être un objet de torture pour les femmes, c'est les soldats perses qui portaient des bottes à talons pour bien maintenir leurs pieds dans les étriers.
Au Japon, on compte plus de 350 plaques d'égout à l'effigie de Pokémon. L'entreprise n'hésite pas à collaborer avec les villes pour promouvoir le tourisme. Beaucoup d'entre elles sont référencées sur Poképédia avec leurs coordonnées GPS. Donc je me suis amusé à en chercher quelques-unes sur Google Maps, et au-delà d'être super stylé, objectivement, je tenais à rendre hommage à cette mascotte qui a failli rester coincée dans la porte pendant une inauguration. Le cou de la girafe peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Et pourtant, elle a exactement le même nombre de vertèbres cervicales que nous. C'est juste que les siennes sont bien plus longues. Et c'est pratique, ça leur permet de porter de beaux colliers comme ça. Oh non! Oh, mon collier! L'ancêtre du starting block s'appelle le balbis. Il s'agissait d'une grande bande de pierres comportant 2 rainures parallèles pour caler les orteils. La plus ancienne connue à ce jour a plus de 2500 ans et se trouve juste ici, dans le stade de Némée. Et puis il y a eu l'Isplex, un mécanisme qui permettait de faire partir tous les coureurs en même temps et d'éviter ainsi les faux départs. En gros, c'était assez simple, c'était bien pensé. Il y avait un mec qui tenait une corde comme ça, et deux morceaux de corde qui étaient reliés à des poteaux, mis sous tension en tenant la corde, et lorsqu'il la lâchait, les poteaux tombaient et tout le monde partait en même temps. Très smart. Chaque année au Japon, une association dévoile le kanji de l'année. Il est censé représenter l'année écoulée. En 2024, c'était le kanji or, en hommage aux médailles d'or remportées lors des JO de Paris et en référence à quelques scandales politiques et à l'inflation. Bon, après, si on regarde de plus près, entre désastres, canicules, tremblements de terre, guerres, taxes, le kanji de l'année est pas souvent très positif. D'ailleurs, celui de cette année, 2025, c'est Kuma, qui veut dire ours, à cause des attaques fréquentes d'ours dans le pays. Ben Wilson est un artiste qui peint les chewing-gums collés sur les trottoirs. On se rend pas compte, mais le niveau des détails est quand même dingue pour une surface aussi petite. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment, en peignant un truc aussi petit, le mec arrive à se mettre de la peinture absolument sur tous ses vêtements là ? Lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont développé une arme expérimentale qui a failli voir le jour, je vous en avais parlé il y a des années, la bombe à chauve-souris. L'idée était simple, attacher des bombes sur des chauves-souris et puis en lâcher des milliers au-dessus des villes pour provoquer notamment des incendies. Alors malgré des tests sur des reproductions de villages, le projet a finalement été abandonné. Une des raisons, c'est que parfois les chauves-souris retournaient sur leur point de largage et mettaient le feu du coup à l'avion par exemple qui les transportait. C'est pas très pratique. Au sud-est du Kazakhstan, juste là, pas très loin de la frontière avec le Kirghizistan, on peut tomber sur une forêt engloutie. Au début du XXe siècle, il y a eu un glissement de terrain et un pan de la forêt s'est effondré dans le lac. Les conditions étaient propices et ont permis de préserver les troncs d'arbres, ce qui a rendu ce lieu unique. Mais pas si unique que ça. Ce phénomène existe ailleurs dans le monde. Et c'est souvent le cas lors de la création de barrages. Comme chez moi, en Guyane française. Le barrage de Petit-Saut, qui fournit une grosse partie du département en électricité, a créé dans les années 90 le lac de Petit-Saut, qu'on voit très bien en vue satellite, et qui est constellé de milliers d'arbres. Si on ouvre Google Maps, qu'on se met au-dessus de la cité interdite et qu'on affiche le Street View, on se rend compte qu'il y a un problème. Tout ça là, c'est censé être ici. Et quand on regarde bien, on se rend compte que les routes, les rues, tout est décalé. Pas de beaucoup, juste de quelques dizaines de mètres, mais la carte devient rapidement illisible. En fait, la Chine utilise un système de coordonnées particulier, différent de celui de beaucoup d'imagerie satellite et du GPS standard. Du coup, ce qu'on voit en Chine, faut s'imaginer que c'est une espèce de superposition de 2 systèmes qui n'utilisent pas le même référentiel. Si on prend le monde, l'Est et l'Ouest, c'est une histoire de longitude. Et la longitude 0, c'est ici, c'est le méridien de Greenwich. C'est la ligne de référence. Donc, si tu pars de ce côté-là, tu comptes 180 degrés vers l'Est, et de l'autre côté, 180 degrés vers l'Ouest. Et pile ici, tu as ce qu'on appelle l'antiméridien. C'est celui qui est directement opposé au méridien de Greenwich. Si on zoome un petit peu, on voit cette ribambelle de petites îles. Il s'agit des îles Aléoutiennes. Une grande partie sont russes, mais si on zoome très précisément sur cette île, il s'agit de Semisopochnoï, qui est rattachée à l'Alaska, et elle est juste du côté ouest de l'antiméridien. Ce qui veut dire que l'Alaska est l'état le plus à l'ouest et le plus à l'est des États-Unis. L'homme adore inventer des trucs. Mais quand il s'agit de les tester pour la première fois, on prend pas de risque. On teste avec des animaux. Ça a été le cas dans l'espace par exemple, mais aussi lors du premier vol habité en montgolfière. Un canard
un coq et un mouton ont été les tout premiers à s'élever dans les airs. Et vu que c'était en 1783, j'ai pas de photo à vous montrer, je suis désolé. Mais ils ont survécu en tout cas, tout s'est bien passé pour eux. Le nom complet de Barbie est Barbara Millicent Roberts. C'est un hommage direct à la fille de Ruth Handler, la créatrice de Barbie. Et pareil pour Ken, qui est une référence à son fils, Kenneth. Les pays ont dans la majorité des cas un animal national, voire plusieurs d'ailleurs. Bien sûr, il y a le coq en France, le panda en Chine, le kiwi en Nouvelle-Zélande, voilà, vous connaissez. Et bien pour l'Écosse, il s'agit de la licorne. Comment vous voulez qu'on rivalise avec ça ? Le 21 août 1911, la Joconde a été volée. C'est assez connu, le voleur était Vincenzo Perugia, un Italien qui voulait rapatrier l'œuvre dans son pays d'origine et qui l'a gardé, je crois, presque 2 ans sous son lit. Mais avant de le retrouver, il y a un truc bien plus insolite dans cette histoire. Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire ont été soupçonnés et Apollinaire a même été emprisonné 1 semaine. En fait, les 2 amis connaissaient un homme qui avait volé des statuettes au Louvre. Le gars les a passées à Apollinaire, qui les a passées à Picasso, et quand le vol a eu lieu et que le pote a disparu, ah là, les 2 artistes se sont dit qu'ils étaient dans la sauce là. Excusez-moi messieurs, dames les policiers, on vient vous voir juste pour vous rendre les statuettes, d'accord? On est responsable de rien, s'il vous plaît, ne nous arrêtez pas. Non, ne nous arrêtez pas, s'il vous plaît, Oh là là, ils ont été arrêtés quoi. On peut faire du feu avec de la glace. Il suffit de trouver un morceau bien translucide, de le tailler de sorte à ce que ses faces soient légèrement incurvées pour créer une grosse lentille. Vous le mettez sous le soleil, ça réfracte la lumière, ça la concentre dans un point bien précis, énergie énorme, du feu. Une partie des cendres de Frederick Bauer, le créateur des Pringles, se trouve dans un tube de Pringles. C'est lui qui l'a demandé, c'était dans ses dernières volontés. À l'occasion de l'exposition universelle de Montréal de 1967, le maire Jean Drapeau souhaitait faire venir la Tour Eiffel. Il voulait l'exposer dans la ville le temps de l'événement, il a même fait une demande officielle qui a été envoyée en France. C'est pas allé plus loin que ça. Outre une garde suisse qu'on connaît très bien, magnifique, avec des beaux vêtements colorés, le pape a aussi eu une garde corse. Elle a été officiellement créée en 1603, puis dissoute à la demande de Louis XIV à cause d'un incident impliquant les gardes corses et des Français présents à l'ambassade de Rome. Attention, trigger warning pour les arachnophobes. Je vais vous afficher une petite photo d'araignée, je vous aurais prévenu. Bowie est un genre de Ctenidae, nommé ainsi en hommage évidemment au chanteur David Bowie. En fait, c'est un chercheur qui a identifié et décrit des dizaines d'espèces, je crois qu'il y en a plus de 100, dont une 50aine qui portent des noms directement inspirés de la discographie de Bowie. Je vous laisse mettre sur pause sur cette liste incroyable. En 2013, une femme a souffert de constipation pendant 45 jours. Attention, c'est un fait très sérieux. Je sais pas si elle a mangé du pruneau ou peu importe, ça a carrément mis sa vie en danger. Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour lui retirer tout ce qui s'était agglutiné dans son ventre. Et on parle d'un machin de la taille d'un ballon de foot quand même. Il en faut des faits un petit peu plus légers. Ça vous a manqué sur la chaîne, je le sais. Pour contenir sa très longue langue, le pivert la range dans un fourreau cylindrique appelé fourreau tubulaire qui se trouve autour de son cerveau. Non mais attendez, déjà c'est fou, mais la taille, 10 cm, alors que lui fait 30 cm à peu près. C'est comme si un être humain avait une langue de 60 cm qu'on enroulerait comme ça à l'intérieur de notre crâne autour du cerveau. Et c'est là où on voit la magie de l'évolution. Cette langue, elle n'est pas juste là pour choper un peu en profondeur des insectes, elle a une autre utilité. Si c'est autour de son cerveau, c'est pour le protéger. Parce que je vous le rappelle, le pivert, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il tabasse des arbres, des milliers de fois. Son cerveau, au bout d'un moment, s'il n'y a pas une protection, c'est pas possible. Jean-Paul Sartre, écrivain Jean-Paul Sartre, a été nommé aux Oscars. Ça paraît fou, mais l'explication est très simple. C'était pour le film Les Orgueilleux, sorti en 1957, et le bon Jean-Paul concourait dans la catégorie meilleure histoire originale. Le plus petit bambou du monde se trouve chez moi, en Guyane. Voici Radiella vanessae qui mesure 1 à 2 cm. Quand il est adulte, c'est pas quand il est bébé, c'est sa taille maximale. Et on ne l'a trouvé que dans les régions du nord-est de la Guyane, autour de Cayenne en gros. Mike Tyson, il n'est pas seulement passionné par la boxe, il est aussi fan de pigeons. Au fil des années, il a élevé des milliers de pigeons dans le but de les faire concourir. Mike est ce qu'on appelle un colombophile. Yoda et Miss Piggy ont été interprétés par la même personne. Hi, or I will help you not. Michael, is your wife here?
Il s'agit de Frank Oz, qui était aussi leur marionnettiste. The Vegetable Orchestra, littéralement l'orchestre de légumes, est un groupe qui joue avec des légumes. Et faut pas s'attendre à du Mozart ou du Beethoven non plus. Hein, ça reste des légumes. Maintenant, je vous en parle parce que oui, planter une citrouille, frotter des poireaux, taper des carottes, tout ça dans un pseudo-rythme, on peut saluer l'effort, c'est insolite. Objectivement, c'est horrible, je suis désolé, j'arrive pas à faire semblant, c'est vraiment très très moche, quoi. Le roi Charles a une Aston Martin qui roule au vin et au fromage. C'est un titre un peu sensationnaliste, un peu putaclic, pas si loin que ça de la vérité finalement. En fait, sa voiture fonctionne non pas à l'essence classique, mais au bioéthanol. Et ce bioéthanol, on le fabrique à partir de déchets organiques, des résidus de raisin après le pressage, du petit lait issu de la fabrication du fromage. Tout ça, ça fermente, ça produit de l'alcool qui est distillé en éthanol, qui finit directement dans le moteur du roi Charles. Entre 1992 et 2004, Singapour a interdit la vente et l'importation de chewing-gum. C'est une loi qu'on cite souvent, on pense parfois que c'est une légende, mais c'est bien vrai. Officiellement, c'était pour lutter contre les dégradations. Apparemment, des gars aimaient bien en coller, notamment sur les portes du métro. Forcément, ça bloquait un peu le trafic. C'est l'explication officielle. Et attention, si je dis jusqu'en 2004, l'interdiction n'a jamais été levée. Hein. C'est juste qu'à partir de 2004, certains chewing-gums thérapeutiques, comme ceux à la nicotine par exemple, sont autorisés et encore sous condition. N'allez pas à Singapour avec votre paquet de Hollywood chewing-gum. Ils vont vous le saisir, vous allez certainement avoir une amende. On ne compte que 5 pays dans le monde qui n'ont pas d'aéroport ou même d'aérodrome. Le Vatican, Monaco, Saint-Marin, Andorre et le Liechtenstein. On comprend facilement que leur petite superficie et leur enclavement jouent pour beaucoup. La Malaisie a un roi qui est élu. Il est choisi parmi les 9 sultans des États de Malaisie. C'est ce qu'on appelle une monarchie élective, et même si c'est pas commun du tout, c'est pas un cas unique. Il y a quelques très rares pays qui fonctionnent pareil. Avez-vous déjà eu des frissons en écoutant de la musique? Parce que ça existe. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, c'est pour ça que je demande. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. Et on appelle cette chose le frisson musical. C'est pas forcément sur une chanson précise, ça peut vous arriver sur des chansons différentes. Ce sont souvent des passages très spécifiques qui déclenchent un pic d'émotion au point que le cerveau provoque une réaction physique, réelle, comme la chair de poule, des frissons, le rythme cardiaque qui s'emballe. Au Japon, la majorité des adoptions ne concernent pas des enfants, mais des adultes. C'est totalement légal, hyper accepté et plutôt courant. Pour la majorité des cas, ça concerne des hommes, souvent des gendres ou des cadres, qui sont adoptés pour reprendre le nom de famille ou hériter d'une entreprise, assurer la continuité d'une lignée. L'alphabet hawaïen ne contient que 13 lettres. L'ordre alphabétique est aussi différent d'une autre parce que les voyelles sont placées avant les consonnes. La dernière lettre est ceci, c'est pas une apostrophe, ça s'appelle okina et c'est une espèce de son particulier. Du coup, je me suis demandé quel était le plus petit alphabet du monde. Est-ce que c'est celui d'Hawaï, justement? Eh bien non. Il semblerait s'agir du Rotoka, une langue parlée sur l'île de Bougainville. Vous savez, l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui va bientôt devenir le 198e pays sur Terre. Cet alphabet n'utilise que 12 lettres. Lors de la canicule de 2003, les morgues françaises ont rapidement été saturées. L'État a réquisitionné en urgence un hangar réfrigéré de 4000 m² au marché de Rungis. Les corps d'une centaine de victimes y ont été temporairement placés. Maintenant, c'est des frigos à légumes, à poissons, à viande, je sais pas. Pycnandra acuminata est une espèce de plante endémique de la Nouvelle-Calédonie qui a la particularité d'avoir une sève bleue, et c'est à cause du sol très riche en nickel. Voici Stan Larkin, un homme qui a vécu 555 jours sans cœur. En attendant une greffe, son cœur a été remplacé par un dispositif artificiel relié à un appareil portable de 6 kg stocké dans un sac à dos. Le mec avait son cœur dans un sac à dos. Cet homme, c'est Gary McKee et il est connu pour avoir couru un marathon par jour pendant 1 an. Il y en a, ils ont des défis de faire un TikTok par jour pendant 1 an. Lui, c'est 365 courses de 42 km. Ça fait plus de 15 300 km, c'est démentiel. Et là, je dois vous demander de faire preuve d'un peu d'imagination. J'ai voulu voir la distance que ça faisait. Et c'est comme s'il était parti de Moscou, qu'il avait traversé l'Europe, puis l'Afrique, pour arriver tout au sud, au Cap. Il a récolté grâce à cet exploit plus d'1 million de livres en faveur de la lutte contre le cancer.
Dans la première moitié du XXe siècle, c'était pas la super forme économique aux États-Unis. Krach boursier, Grande Dépression, Seconde Guerre mondiale. Dans les zones rurales en particulier, les familles n'hésitaient pas à se confectionner des vêtements à partir des sacs de nourriture. C'était tellement populaire que des entreprises fabriquaient leurs sacs avec des motifs, en sachant que ça pouvait potentiellement être porté par quelqu'un. Le cheval de trait, c'est connu, mais ce qu'il est beaucoup moins, c'est le chien de trait. Au 19e siècle, les familles qui n'avaient pas les moyens d'avoir un cheval se tournaient vers les chiens, ce qui donnait ce genre de photos plutôt insolites. En 2020, Rebecca Roberts a donné naissance à des jumeaux conçus à 3 semaines d'intervalle. C'est un phénomène ultra rare chez l'être humain qu'on appelle la superfétation. C'est lorsqu'une femme tombe enceinte alors qu'elle est déjà enceinte. Voici Acciaioli, un village côtier italien qui a attiré l'attention des scientifiques. Ici, plus qu'ailleurs dans le pays, les gens vivent extrêmement vieux. Le village est réputé pour ses centenaires peu confrontés aux problèmes cardiovasculaires ou à la maladie d'Alzheimer. Ils ont donc évidemment étudié, et les chercheurs ont constaté que c'était le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, la population est très active, ils gambadent dans les collines, un régime alimentaire très riche en romarin et leur génétique de base. Toyota est une ville au Japon. Et Toyota n'a pas donné son nom au constructeur automobile, c'est l'inverse. En 1959, la ville de Koromo a décidé de changer son nom en Toyota, histoire de profiter de la renommée de l'entreprise qui s'était établie en son sein. Cet énorme disque de glace qui tourne sur l'eau n'est pas du tout un montage ou une intervention humaine, c'est totalement naturel. Il a été observé en 2019 à Westbrook, dans le Maine, et sans entrer dans des détails trop techniques, il a été créé par un vortex avec d'un côté beaucoup de courant et de l'autre pas beaucoup de courant. Doc Seven scientifique ? Une étude publiée dans Nature en 2023 a expliqué que techniquement, les bras des étoiles de mer ne sont pas des bras, mais juste une extension de leur tête. Ça veut dire que, techniquement, une étoile de mer est juste une grosse tête rampante. Voilà, info intéressante, assez perturbante, je dois l'avouer. Je suis sûr de vous en avoir déjà parlé un jour, mais ce que vous êtes en train de regarder, c'est un combat de pénis. Certaines espèces de vers plats sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément mâles ou femelles, ou alors ils sont les deux, ça dépend. Et quand le moment de se reproduire est venu, ça part en escrime. Chacun tente de percer le corps de l'autre à l'aide de ses dagues pour pouvoir inséminer le partenaire. Et je vous jure, des histoires de reproduction ultra bizarres, en fait il y en a plein dans le monde animal. À croire que j'aurais pu en faire un 77. J'ai lu que chez certaines espèces de baudroies, lors de l'accouplement, les mâles fusionnent avec les femelles. Voilà. Entre ça, les combats de dagues, les zizi en tire-bouchon du canard. Et bon voilà, je peux vous dire que j'ai pas été très épargné pendant ces recherches. Le pamplemousse est très bon pour la santé, mais attention, il est un inhibiteur enzymatique. Concrètement, ça veut dire qu'il peut interagir avec certains médicaments et créer des effets indésirables, comme surdoser un médicament ou au contraire diminuer leur efficacité. Pour l'instant, les chercheurs ont identifié pas moins de 85 médicaments qui seraient concernés. Donc lisez bien la notice avant de les utiliser. À la fin du 19e siècle, certains pays d'Europe ont créé l'Union monétaire latine. Si je simplifie beaucoup, on peut voir ça comme une sorte de brouillon monétaire de l'euro. Le but n'était pas d'avoir une monnaie unique, ni des institutions communes, mais des monnaies de même valeur, frappées selon les mêmes standards. Donc chaque pays frappait sa pièce en or, mais vu que c'était à chaque fois la même taille de pièces, etc., tu pouvais les utiliser d'un pays à l'autre. Les plantes ne sont pas les seules à faire de la photosynthèse. Capter la lumière et la transformer en énergie est aussi une capacité qu'on retrouve chez certaines algues comme Vaucheria littorea. Et d'ailleurs, en consommant cette algue, l'Elysie émeraude, une limace de mer, peut à son tour utiliser la lumière comme source d'énergie. En fait, elle lui vole cette capacité en quelque sorte, elle lui chope des chloroplastes qui continuent à vivre pendant un certain temps. L'aérodrome de Manakara, à Madagascar, et celui de Gisborne, en Nouvelle-Zélande, ont tous les deux un point commun, une ligne de train traverse leur piste. Et à noter que l'aéroport de Peshawar, au Pakistan, partageait aussi cette particularité, mais au début des années 2000, une mousson a emporté des tronçons de voies ferrées. La ligne a donc été fermée, mais évidemment Google Earth enregistre tout. Là, c'est avant travaux, là, quand la ligne était utilisée, et la vue aujourd'hui. Les spermophiles ne sont pas du tout ce que vous croyez. Sperma, ça vient du grec et ça veut dire graine, semence. Et philie, ça veut dire aimer. Donc un spermophile, c'est quelqu'un qui adore les graines. Comme les écureuils par exemple. Les écureuils, c'est des spermophiles.
L'ornithorynque transpire du lait. Parce que l'ornithorynque n'a pas de mamelles. Donc le lait sort directement par la peau. Et les petits lèchent la fourrure de leur mère. Je vous jure, cet animal, c'est un délire. Il y a toujours un truc abusé à dire à son sujet. L'avion à réaction le plus rapide au monde peut voler à près de 10 fois la vitesse du son. Il s'agit du X-43, un avion expérimental de la NASA. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le compte à rebours avant les lancements spatiaux ne vient pas de la NASA. Il a été popularisé par le cinéma, plus précisément par le réalisateur allemand Fritz Lang dans son film La femme sur la Lune, sorti en 1929. À Mathura, en Inde, les villageois aiment tricoter des habits gigantesques pour les éléphants, pour qu'ils aient bien chaud en hiver. Ils viennent d'un refuge qui les prend en charge après avoir subi des négligences, donc en plus d'être bien traités, maintenant ils sont bien habillés. Si vous êtes déjà allé à Florence, vous êtes peut-être tombé sur ce genre de petites fenêtres, comme ici ou encore là. Ces ouvertures servaient à vendre du vin directement depuis la cave. La plupart sont condamnées, mais certaines ont été réutilisées lors de la pandémie. Le palais de justice de Rouen porte encore les traces de la Seconde Guerre mondiale. On le voit ici sur la devanture, c'est flagrant. Mais si on avance par là, on peut voir que certains trous ont été réparés avec des Legos. C'est le travail de l'artiste franco-allemand Jan Vormann. Vous avez peut-être vu ses interventions sur les réseaux. Tout ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus grand. À la belle époque, la ménagerie du Jardin des Plantes accueillait Kako le Terrible, un hippopotame qui était considéré comme une énorme star. Et puis il était aussi surnommé Kako le Misanthrope, parce qu'il a tué 2 gardiens. Vous saviez que le bon Hulk était gris dans le premier numéro du comic? Et puis il est passé à vert à cause de problèmes d'impression. Au Japon, les adresses ne se basent pas du tout sur les rues comme chez nous. À la place, on indique la ville, le quartier, puis un numéro de bloc et un numéro de bâtiment, qui est attribué généralement selon l'ordre de construction. Donc 2 immeubles voisins peuvent avoir des numéros sans aucun lien. Et pour simplifier encore un peu, le système peut varier selon les régions. On reste au Japon, ce que vous êtes en train de regarder, c'est du botaoshi, un sport généralement pratiqué dans les écoles. 2 équipes, une en défense, une en attaque, 150 personnes. Le but est de faire pencher ce poteau en moins de 2 minutes et tous les moyens sont bons pour gagner visiblement. Si un cheval islandais quitte l'Islande, il ne pourra jamais y revenir. Et à l'inverse, le pays n'importe aucun cheval étranger. Ce sont des mesures qui visent surtout à éviter l'introduction de maladies et qui permettent évidemment par extension de préserver la race du cheval d'Islande. Un épisode de la série Urgence a été tourné et diffusé en direct. On parle d'un truc en 1997. Et attendez, c'est pas tout. Alors déjà, il s'agissait du premier épisode de la saison 4, mais il a été tourné 2 fois. Une fois pour la côte Est et une fois pour la côte Ouest, à 2 heures d'intervalle. Ils les ont pas diffusés en même temps. C'était filmé sous forme de documentaire et ça a nécessité 1 semaine de répétition. Voici un document du commandement stratégique du département de la défense des États-Unis. On peut y voir un scénario d'entraînement militaire fictif. Il décrit un plan de défense du pays contre une attaque de zombies. Certaines espèces de tortues aquatiques ont une capacité surprenante appelée respiration cloacale. Autrement dit, elles peuvent absorber de l'oxygène dissous dans l'eau par leur cloaque. Ça veut pas dire qu'elles respirent par les fesses, d'accord? C'est juste ce mécanisme leur permet de capter un petit peu d'oxygène sous l'eau et donc de rester immergés un peu plus longtemps. Vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques semaines, les palmiers Talipo de Rio de Janeiro ont fleuri pour la première fois et la dernière fois de leur vie. Ils ont été plantés dans les années 60 et cette floraison marque en réalité la fin du palmier. C'est donc un spectacle très rare. Et on finit cette vidéo avec d'autres palmiers, mais d'un autre type. Ici, au sud de la Thaïlande, sur cette plage, se trouve une grotte où les marins et les pêcheurs locaux déposent plein de palmitos en bois. Ces offrandes sont faites à l'esprit d'une princesse qui les protège et leur assure une bonne pêche. Et visiblement, il y en a des pêcheurs. Ah ouais, là, il y a du monde. Enfin bref, nous arrivons à la fin de ce 77. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, comme d'habitude. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2026. De notre côté, on est toujours là à fond. On a imaginé quelques nouveaux concepts qui vont être distillés là dans les prochaines semaines. On espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, passez un bon dimanche. N'oubliez pas qu'on est encore en pleine solde d'hiver pour profiter d'Emma. Toutes les infos sont en description. Alors franchement, foncez. Et on se retrouve très vite. Salut Internet.